Souvenez-vous, nous sommes en 2016 et les joueurs de la France entière se l'arrachent. Une licence de jeu de rôle tactique dont on attend avec impatience le deuxième opus. Une licence dans laquelle deux factions s'affrontent. Une licence qui rassemble des combattants de plein d'horizons différents. Cette licence, vous l'avez bien sûr reconnue. Ce jeu, c'est Project X Zone 2. C'est parti. Salut à tous, c'est Will pour un nouvel épisode de Site raté qui portera cette semaine sur Project X Zone 2, un jeu sorti en février 2016. Alors comme suggéré par la bande-annonce, c'est un crossover. Si vous avez reconnu plusieurs univers différents, c'est normal. Plusieurs éditeurs différents même, c'est normal, puisque ce jeu a été développé en coopération par Capcom, Sega, Bandai Namco et Nintendo. Le jeu rassemble plein de personnages de licences différentes créés par tous ces éditeurs. Dans l'ordre, Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Mega Man X, Ace Attorney, Strider, Darkstalker, Star Gladiator, Captain Commando, Yakuza, Virtua Fighter, Resonance of Fate, Sakura Wars, Shinobi, Nightshade, Special L5, Shenmue, Sanshiro, Street of Rage, Goiter, Soul Calibur, Tale of Vesperia, Tekken, Hack, Xenosaga, Namco vs Capcom, Summon Night 3, Adventure of Valkyrie, Fire Emblem Awakening, Xenoblade Chronicle. Ça fait un paquet de licences quand même. Vous vous doutez peut-être tout de suite du problème que va poser ce grand nombre de licences. Certes, ça va ravir plein de fans de ces différentes licences, cependant, tous les personnages seront donc superficiels et traités très en surface. Ce qui, pour un jeu de rôle, est quand même un petit peu gênant. Ce jeu est donc un tactical RPG sorti en même temps que Fire Emblem Fate, d'où l'introduction. Oui, c'était pas complètement sorti nulle part, merde. Donc un jeu de rôle au tour par tour où on contrôle plusieurs unités qui doivent péter la gueule des gens qu'il y a en face. Le jeu est donc découpé en 3 phases très distinctes. Les premières, les phases de dialogue où on parle de scénario, les deuxièmes, les phases de préparation des missions, et les troisièmes, les phases de bagarre. Et on va traiter ça dans l'ordre. Phase 1. L'histoire. J'avoue que le scénario de ce jeu, pour moi, il n'y a qu'une seule possibilité pour qu'ils aient trouvé ce genre d'idée. Bon les gars, on a besoin d'idées pour le scénario de Project X Zone 2. Toi. On pourrait faire du voyage dans le temps. Pas mal. Toi. Du voyage entre les dimensions. C'est bien. Toi. Mettre des gros nichons. Parfait. Toi. Eh ben en fait il pourrait y avoir des chaînes d'or et les méchants ils les ramassent. C'est chelou, mais d'accord. Alors les gars, qui a la meilleure idée? Prenons les 3. Allez! Pas d'autres possibilités. Évidemment, c'est un crossover entre plein de licences d'univers différents, donc évidemment, il faut des portails à travers les dimensions, des voyages dans le temps, etc. Sinon, les héros ne peuvent pas se rencontrer, et les méchants non plus. En même temps, ce jeu est quand même plutôt binaire. On met les méchants entre méchants, on met les gentils entre gentils, les méchants ils veulent conquérir le monde, les gentils ils veulent sauver le monde, et du coup, bagarre. C'est tout. Et ça va pas beaucoup plus loin, il faut bien admettre. L'intérêt d'un tel crossover, c'est vraiment l'interaction entre les différents personnages. Mais ils ont voulu en faire beaucoup trop. Déjà, premier défaut, c'est que les dialogues, ils durent des plombes. Ils sont vraiment, vraiment très longs et pas toujours utiles. La plupart du temps, c'est pour faire des blagues. Spoiler, c'est des blagues de cul. Parce que la plupart du temps, c'est quand même assez simple. On affronte le méchant s'enfuit, les gentils suivent le méchant, arrivent dans un nouvel univers, rencontrent un nouveau méchant et un nouveau gentil. Et ainsi de suite sur les 15 premières missions. Donc ouais, les dialogues sur les premières heures de jeu, c'est principalement du « Hey, on est les gentils, on veut sauver le monde !»« Oui, moi aussi je suis gentil, quelle est la menace qui pèse sur le monde ?»« Ah non, c'est toujours pas, c'est pas grave, je viens quand même avec vous !» Enfin, les dialogues c'est ça, à une subtilité près. Nichon, 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 nichon. Tous les personnages font des blagues de cul. Même les plus jeunes, même les plus innocents, tous. Soyons clairs, faire des blagues perverses entre Phoenix Wright et Maya Fey, ça m'a fait très très mal au cœur. Surtout que c'est extrêmement beauf. Les hommes doivent être très forts avec des gros muscles, et les femmes doivent être très belles avec des gros seins. Et ça ne va pas plus loin que ça. Vous avez au milieu de l'aventure un moment où les personnages ont besoin d'aller prendre un bain. Alors du coup les femmes partent prendre un bain plus loin dans l'intimité, et les hommes restent là à se demander comment ils vont faire pour aller pouvoir mater les femmes. Mais évidemment qu'ils y vont. Alors que les personnages de Yakuza, qui sont un petit peu dingos et un petit peu pervers, y aillent, d'accord, mais que des personnages comme Phoenix Wright ou Ryu y aillent, je suis désolé,
Ces personnages-là ne sont pas des gros obsédés sexuels. Évidemment qu'ils reviennent en s'étant pris une baffe, évidemment, parce qu'il faut quand même un minimum de moralité, mais... c'est d'un beauf. C'est d'un beauf, Broforce c'était rien à côté. Du coup les phases de dialogue, elles sont pas forcément toujours drôles, pas forcément toujours utiles, pas forcément toujours intéressantes, et elles sont vraiment toujours très longues. Encore une fois, l'intérêt du crossover, c'est de mettre ensemble des licences pour qu'il y ait des interactions entre elles, mais si le caractère de base des personnages n'est pas respecté, ou qu'on rajoute des choses à ces personnages-là juste pour les rentrer dans des carcans de faire des blagues de cul, ce n'est pas intéressant. Mais attendez, peut-être que les phases de gameplay méritent complètement qu'on s'attarde dessus. Phase 2, la préparation. C'est dans cette phase-là qu'on se rend compte de comment le jeu fonctionne. Vous avez déjà deux types d'unités. Les unités duo d'un côté, qui marchent donc par deux, et les unités solo qui vont s'imbriquer par-dessus l'unité duo pour rajouter une attaque. L'idée c'est donc de constituer des équipes de 3 qui vont être équilibrées, qui vont vous permettre de tabasser les méchants pendant les phases de combat. Avec ça, vous avez l'utilisation de différents objets, vous avez les stats des personnages, vous avez les différentes attaques des personnages, afin de bien combiner les choses, et c'est vrai que cette interface, elle peut paraître un petit peu compliquée au départ. Mais en fait pas spécialement. Ça j'ai lu comme critique de ce jeu que l'interface était inutilement compliquée. Moi j'ai eu vraiment aucune difficulté à me mettre là-dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même bien organisé, et une fois qu'on a fait une ou deux missions avec, au début, un très petit nombre de personnages, on s'habitue assez facilement à ce qu'il faut faire dans cette interface-là, donc ça va. Surtout que si c'était plus simple, on n'aurait pas eu autant de possibilités, et ce serait dommage d'enlever à ce jeu la richesse, justement, des éléments de gameplay. Une fois que vous avez enfin constitué toutes vos équipes et que vous avez passé les très longues phases de dialogue, vous allez enfin pouvoir taper sur des trucs. Phase 3, la bagarre. Sur la carte, en termes de déplacement, c'est plutôt un TRPG classique. On se déplace et on attaque quand on est à portée. Une subtilité cependant, attaquer ou se faire attaquer par derrière fait plus de dégâts. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Une fois qu'on est à portée, on a plusieurs possibilités. Soit on utilise des attaques qui permettent d'attaquer plusieurs ennemis en même temps, plutôt pratique quand on a beaucoup d'adversaires faibles autour d'un boss par exemple, ou alors attaquer un seul ennemi, et c'est là que ça devient rigolo. Pendant cette phase-là, vous allez pouvoir utiliser plusieurs types d'attaques. Déjà, 3 attaques parmi toutes celles que votre unité duo connaît, qui vont en donner plusieurs effets, etc. Ensuite, l'attaque de votre unité solo qui est liée à votre unité duo, qui a également ses propres effets. Et enfin une dernière attaque bonus, si une unité duo est à proximité, elle pourra attaquer une fois de plus votre adversaire. Et là il y a pas mal de choses à gérer, parce que selon l'adversaire, vous allez devoir soit casser la garde, soit rajouter des effets, soit essayer de l'empêcher de contre-attaquer parce qu'il est très puissant, et ça, va falloir choisir correctement les attaques que vous allez lancer. Évidemment, si vous avez déjà prévu une association correcte entre une unité duo et une unité solo, là vous avez beaucoup moins de réflexion. Et puis au bout d'un certain temps, ça devient plutôt répétitif quand même, surtout que la plupart du temps, les mêmes ennemis reviennent plusieurs fois. Mais il y a quand même un aspect un petit peu timing et action, puisque vous avez plusieurs moyens d'optimiser vos dégâts. D'abord les coups critiques qui se déclenchent quand vous attaquez votre adversaire au moment où il retombe après avoir pris une attaque, ce qui permet de faire beaucoup plus de dégâts, ou alors cumuler l'attaque d'une unité solo, une unité duo ou de l'unité de soutien afin de bloquer votre adversaire et de passer sa garde beaucoup plus facilement, ce qui permet de faire beaucoup plus de dégâts. Et là me direz-vous, mais quelle est la meilleure stratégie? Et j'en sais rien. J'en sais foutrement rien. C'est bien le problème de ce jeu, c'est qu'il n'est pas forcément lisible. Le gameplay il est intéressant parce qu'il y a pas mal de possibilités, mais par contre je ne sais pas du tout quelle est la meilleure des possibilités. Et ça je ne l'ai jamais su, même à la fin du jeu. Alors après je suis peut-être mauvaise langue, hein, si ça se trouve c'est expliqué au milieu d'un dialogue que j'ai passé, parce que comme je vous l'ai dit, les dialogues sont beaucoup trop longs. Et puis tant qu'on est au milieu de cette phase de gameplay là, sachez qu'à chaque fois que vous sélectionnez un personnage, son thème perso se lance, directement puisé dans sa propre licence. Et là, ça pose quand même un certain problème. Bah oui, parce que vu que je navigue d'unité en unité et parfois pour moins de quelques secondes, j'ai donc une musique qui se lance pour moins de quelques secondes. Et parfois, les musiques ne s'enchaînent pas du tout bien. Vous avez des musiques qui sont électro, vous avez des musiques qui sont un peu métal, vous avez des musiques beaucoup plus douces, vous avez des musiques qui mettent beaucoup trop de temps à se lancer, du coup on les écoute jamais. Bref, ça fait un gros méli-mélo complètement bordélique avec des choses qui s'enchaînent, mais vraiment très mal. Oui, je viens d'utiliser l'expression méli-mélo et je vous emmerde. Exemple illustré, si vous mettez ça sur Advance Wars, vous mettez du gros métal sur un tank et du classique sur une infanterie. Je dis pas que les thèmes sont mal choisis ou qu'ils sont mauvais, au contraire, c'est plutôt des thèmes emblématiques de chaque série qui est représentée. Mais c'est le mélange qui fonctionne pas forcément, il y aurait dû avoir des choix qui auraient dû être faits à ce moment-là. Mais c'est peut-être ça le problème de ce jeu en fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu choisir entre leurs licences.
tous les personnages ont la même importance, tous les univers ont la même importance, toutes les musiques ont la même importance, mais du coup plus aucun n'a d'importance, plus aucune n'a d'importance, plus rien n'a d'importance. Il y a très peu d'enjeux parce que contrairement à Fire Emblem, vous ne perdez pas vos unités, il y a très peu d'intérêt parce que contrairement à Fire Emblem, vous ne tuez pas le boss adverse, vous ne faites que le faire fuir à chaque fois. Donc ce jeu il est quand même blindé de défauts. Il est long, vous avez quand même une bonne durée de vie, vous en avez pour votre argent, mais parce que la durée de vie elle est rallongée de façon très artificielle, avec une interface qui est faussement complexe, avec des dialogues qui sont inutilement longs, et avec des missions qui sont inutilement répétitives. Bon, ce jeu j'en attendais pas grand chose effectivement, moi je l'ai pris parce qu'il y avait Phoenix Wright sur la jaquette. Fanboy. Et puis il y avait quand même beaucoup de séries que je ne connaissais pas du tout malheureusement. Donc il y a certainement beaucoup de références que j'ai ratées, et peut-être que ceux qui connaissent bien plus ces différents univers vont mieux se retrouver que moi je me suis retrouvé. Maintenant, s'ils ont saboté les personnages que je connais pas, comme les personnages que je connais, je suis pas sûr que vous allez vous y retrouver. Donc si vous avez raté Project Zone 2, premièrement, vous n'avez pas besoin de jouer au 1 si ça vous intéresse. Et deuxièmement, si vous êtes un tant soit peu féministe, vous risquez d'exploser en jouant à ce jeu. Donc n'essayez pas. Non, sans déconner, n'essayez pas. Si ce que je vous en ai dit du gameplay vous intéresse, bon, pourquoi pas. Si vous l'avez raté, allez-y. Mais je vous encouragerai pas plus que ça, parce que ce jeu ne mérite pas tant que ça que j'en fasse une bonne pub. Cet épisode touche à sa fin. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, n'oubliez pas de respecter les femmes. Plus que ce jeu, en tout cas. Même si c'est pas bien difficile. C'était Will, et je vous dis à la prochaine.